Antoine, que faites-vous comme métier à Troyes dans l'Aube? Bonjour Antoine. Bonjour Eric. Je gère une PME. Une PME, d'accord. Ouais. Et vous êtes un électeur de François Baroin? C'est compliqué. C'est compliqué dans la mesure où Troyes est une ville où M. Baroin est élu à vie. Ah. Donc quand on est électeur de droite, j'ai voté Fillon au primaire, vous votez quoi? Puisque toute la ville est sous coupe réglée depuis maintenant 30 ans et elle le sera encore pendant 20 ans, jusqu'à la retraite de M. Baroin. Il faut quand même se souvenir que M. Baroin est un pro du retournage de veste. Combien de fois a-t-il retourné sa veste entre Chirac, Sarkozy, pas Sarkozy, oui, non Et puis, avant de vouloir courir, il faut peut-être apprendre à marcher. Venez faire un tour à Troyes et vous verrez l'état catastrophique dans lequel il a mis sa ville. On n'a plus un commerce, les entreprises ferment. Donc avant de vouloir briguer la présidence de la République, il faudra peut-être faire le ménage chez lui. Ah, pour vous, c'est pas un bon maire, François Baroin. Mais il n'est pas là. Il a autre chose à faire. C'est un pro de la politique qui sait très bien manager sa carrière. Mais ses mandats, il les néglige. Il a été plusieurs fois ministre. Est-ce que vous avez là en tête une grande réforme qu'il a menée? Non, mais vous me prenez. En même temps, il a été porte-parole du gouvernement. Il a été quelques jours ministre de l'Intérieur à l'époque justement où Nicolas Sarkozy avait déclaré sa candidature sous Chirac. Il a été ministre du budget. Il a été ministre de l'économie. Pouvez-vous me citer une réforme quand il était ministre du budget ou ministre de l'économie qui a fait avancer la France? Non, moi très sincèrement, j'en sais rien. Mais là, Antoine, vous prenez à froid, donc je sais pas. J'en sais rien. Il aurait fallu que je révise un peu mon petit Baroin illustré. Alors, c'est grand journaliste, vous saviez tout ça et l'émission avait été préparée. Non, je vous taquine, mais Monsieur Baroin... Ne sous-entendez pas trop que je prépare mes émissions, Antoine. Je suis avant tout un fumiste, ne l'oubliez pas. Alors nous sommes deux. Mais Monsieur Baroin va dans le sens du vent. Ouais. Il ne fera jamais une réforme en France. C'est l'héritier de Chirac, il faut quand même s'en souvenir. 1 million de personnes dans la rue pour faire la moindre réforme du code du travail économique. Il pillera les Gaules. Il n'a jamais rien fait à Troyes, ce monsieur. Mais Antoine, vous qui êtes électeur de droite, Fillon, pour vous, ça tient encore la route ou pas? Ou il faut lui trouver un remplaçant? Est-ce que en 11 jours là avant le dépôt des candidatures devant le Conseil constitutionnel, ça vous paraît quand même pas déjà un peu mort? Ah mais c'est mort. Fillon ira au bout. De toute façon, je ne vois pas ces gens pouvoir se déjuger. Après le sketch qu'il nous a fait hier, vous le voyez aujourd'hui venir annoncer finalement j'ai été un mauvais garçon et puis je laisse la place à quelqu'un d'autre. Il ira au martyr jusqu'au bout, il portera sa croix jusqu'au bout. Et vous n'avez pas l'impression quelque part d'être un peu pris en otage, vous, en tant qu'électeur de droite, de ça? Je vais faire un courrier aux Républicains pour leur demander le remboursement des 4 € que j'ai versés. Dites-moi, quelles sont les perspectives alors, quand on est un électeur de droite comme vous et un électeur de François Fillon en particulier? Quelles sont les perspectives? Qu'est-ce qu'il faut espérer? Quand j'en discute autour de moi avec beaucoup de chefs d'entreprise, il y en a beaucoup qui sont tentés par Marine Le Pen, et ça me fait peur. Voilà, moi aller voter demain pour M. Fillon qui, nonobstant ses problématiques judiciaires, je ne veux pas le savoir, est-ce possible, est-ce autorisé, pas autorisé, c'est un problème moral. On n'embauche pas sa femme quand on est Premier ministre, qu'on a gagné 1 million d'euros en 5 ans, plus tout ce qu'il a eu dans ses mandats, à 5 000 € par mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en train de réfléchir, je suis en train de me dire qu'il y a un tiers des parlementaires quand même qui ont fait ça et qui font ça encore en ce moment. D'accord. Peut-être que M. Fillon aurait pu annoncer directement, je change la loi. En tout cas, on connaît des erreurs, clairement. Hier, et pour être très honnête, parce que j'en ai parlé ici avec des journalistes qui ont travaillé sur ce sujet, quand on dit un tiers des parlementaires ou 130 parlementaires travaillent encore aujourd'hui avec leur épouse, leur concubine, etc., c'est sans compter, excusez-moi d'être un peu glauque, mais c'est sans compter sur les parlementaires qui ont embauché leur maîtresse. Et c'est sans compter sur les parlementaires qui ont embauché leur amant. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est vraiment un journaliste que j'ai reçu ici, Monsieur Paco, qui a travaillé sur ce sujet et qui va sortir un bouquin sur le sujet prochainement. Donc la réalité, c'est que c'est beaucoup plus fréquent qu'on l'imagine. C'est un nombre de parlementaires considérable qui travaillent avec quelqu'un avec lequel il est en convergence affective, pourrais-je dire. Et l'on s'étonne que ça pose un souci aux Français de base qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Que l'assistante parlementaire, ce soit la fille, la femme, etc., qu'elle fasse son métier, qu'elle manifestement un assistant parlementaire, il envoie 100 mails par jour, il en reçoit, il a son badge, etc.
Madame Fillon qui a été assistante parlementaire, tout se faisait par écrit sur des notes. Bernard, Antoine, pardon, je vous trouve, je dirais pas très moraliste, mais moi il y a deux choses. Un, l'enjeu hallucinant qui est derrière une candidature d'alternance est tellement important que si j'étais quelqu'un qui, comme vous, a voté Fillon, je crois que je réussirais, en me disant, après tout, il n'a fait l'objet d'aucune condamnation à ce jour, ni au cours de 35 ans de carrière politique, je réussirais à passer outre pour voter quand même pour lui. Si j'étais vous, hein. Je dis si j'étais vous. D'accord. Petit parallèle, si vous permettez. Je suis chef d'entreprise, je vous l'ai dit, je fais la moitié de ce qu'a fait Monsieur Fillon. Je suis condamné. Attendez. Pour l'instant, vous n'êtes pas condamné. Il n'est pas condamné. Non, mais... Il n'est pas condamné. Moi, j'en ai parlé avec des spécialistes qui disent, mais vous plaisantez ou quoi? Ça va se terminer comme un non-lieu, exactement comme l'affaire, comme Eric Woerth qui a été emmerdé judiciairement pendant des années. On lui a vomi dessus à Woerth pendant des années pour que ça se termine par quoi? Par un petit non-lieu. Et alors là, 3 lignes dans les journaux. Hein. 3 lignes dans les journaux pour dire finalement Eric Woerth est sorti d'affaire. Enfin, on a oublié les pages entières de propos à caractère diffamatoire qu'on avait tenus sur lui, enfin diffamant. Pour Monsieur Woerth, la prochaine fois qu'il met un grand terrain en vente dans sa mairie, qu'il m'appelle, moi je l'achète. Et je ferai des bonnes, Non, mais là, si c'est pour dire des on va s'engueuler, Antoine, c'est pas possible. Si c'est pour dire il a été innocenté, vous êtes en train de faire un truc dégueulasse. Vous revenez sur une affaire en le diffamant, sachant que la justice, qui pouvait pas l'impacter, l'a malgré tout innocenté. Donc. D'accord. Alors, acceptez mes excuses sur Monsieur Woerth. Mais ça n'empêche. Moi, demain, j'ai l'URSSAF qui débarque. Ils épluchent tout, y compris. Voilà. Bon. J'aurais pas la même. Vous êtes chef d'entreprise, vous ne pouvez pas vous permettre de mettre un petit doigt en dehors de la couture du pantalon. Pourquoi Non, mais là je suis d'accord, mais pour l'instant... Et c'est ce qu'il a dit, Fillon, d'ailleurs. Il a dit, quand il a fait sa campagne de terrain, il a dit les Français n'acceptent pas que quand eux, ils se font flasher au radar, quand ils se font flasher au radar, ils payent alors que... La question, c'est la légalité. Mettre le petit doigt en dehors de la couture du pantalon, c'est sortir de la loi. Et par conséquent, nous verrons si la loi condamne François Fillon. Pour l'instant, elle ne l'a pas fait et François Fillon n'a été l'objet d'aucune condamnation en 36 ans de carrière politique. Donc il ne faut pas non plus tout dire et son contraire. C'est lui qui le dit ça, c'est pas moi. Oui, non, mais c'est pas que lui, c'est tout le monde. Carole Barjon, rédactrice en chef politique à l'Obs. Bonjour Carole. Je ne suis pas certaine que François Baroin représente une sensibilité de nature à séduire l'électorat de François Fillon. Et je pense notamment si vous voulez, à l'électorat catholique. Et je me souviens que François Baroin, en tant que président de l'Association des maires de France, ils avaient écrit un petit guide sur la laïcité, et à un moment donné, ils avaient pris position sur l'interdiction des crèches de Noël dans les mairies. D'accord. Et ça avait fait pas mal de bruit à droite, et il y avait beaucoup d'élus qui avaient expliqué à Baroin que c'était peut-être pas la meilleure idée qu'il avait eue.